rigoler un peu. C'est sympa, merci. Bonjour. Merci, bienvenue. J'ai fait une petite vidéo. Vous avez aimé. J'ai fait une petite vidéo à Vous mon avez fait flanquin. une petite vidéo à Montflanquin? Oui, quand vous chantez avec votre troupe. D'accord, d'accord. Vous avez vu, vous avez aimé, c'est bien. Bon, bah ça va. C'est comment votre nom? C'est Philippe Prosper. Eh ben oui, voilà, c'est ça. D'accord, ok. Ah bah oui, c'est bien. Oui, tout à fait. Vous êtes différent, civil. Hein. Ah bah oui, c'est ça, normal. Bonne journée. Merci. Salut. C'est ce qui a permis de départager les trois meilleures copies. Voilà. En tout cas, Caroline n'avait fait aucune erreur. Ça, je peux le dire. J'appelle pour la dernière copie, pour le dernier mot avec 2 erreurs, Josie Gamel. Bonjour. Merci d'être aussi nombreux à venir m'applaudir. C'est le mec qui croit que c'est que lui. Non, mais en tout cas, merci d'être là. On va répondre à toutes vos questions. Évidemment, ce sont des réponses... Non, moi je ne répondrai pas à toutes les questions. Si, moi si. Par contre, ce sont des réponses payantes. Donc vous allez être obligé de... Chaque fois, je crois que c'est 10 € la réponse. Pour toi, moi c'est 5. Bien, bonjour. Bonjour Dominique Monneyer. Bonjour Dominique. Ça va? Ça va très bien Dominique. Nous sommes dimanche matin, donc voilà, en pleine forme. Merci d'être là, Antoine Duléry, Grégory Baquet. Si nous vous avons réunis sur le même plateau ensemble, évidemment, c'est qu'il y a... oui, c'est l'heure de la messe. C'est l'heure de la messe, mais c'est long quand même. C'est qu'il y a évidemment un lien, non pas peut-être dans vos carrières, on va en parler, mais en tout cas, les comédiens que vous êtes, il était naturel que nous les réunissions ensemble. Alors, nous sommes là pour parler de littérature, nous sommes sur un festival littéraire. Grégory Baquet a écrit Momo et Cérébos, ce livre dont on va parler, et Antoine Duléry a écrit ce livre dont le titre est Imitateur. Alors là, tu dirais pas un petit jeu de mots là-dessus? Je crois. Tu es très brillant. C'est dimanche matin. Alors on peut commencer sur le village. Est-ce qu'il est utile de présenter ces grands comédiens? Je ne pense pas, je pense que vous les connaissez, sans doute
peut-être. Peut-être moins, un peu moins. Et c'est normal. Grégory Baquet, le fils de Maurice Baquet, et c'est de ça dont il est question dans le livre. C'est un livre hommage à son papa, Maurice Baquet. Pour la petite histoire, Grégory est le frère de Dimitri Baquet, qui est le directeur de notre théâtre, à Villeneuve-sur-Lot. Une véritable mafia. Et le frère d'Anne Baquet, qui est une admirable chanteuse lyrique, que nous avons eu l'occasion de recevoir aussi ici. Le papa... Le père de Théophile Baquet, Théophile qui est Baquet. venu aussi jouer ici dans la Chambre des Merveilles. J'en oublie, parce que moi je ne connais pas toute la Le famille. grand-père du... Non, enfin, Et moi, mon vrai nom, c'est Antoine Baquet. Grand frère, enfin, je suis le frère d'un premier lit, d'un second mariage de Maurice avec ma mère, qui elle-même était la sœur de Dominique. Donc c'est un peu compliqué, mais on a tous des liens familiaux. Et ma sœur, qui était en fait transgenre et qui est devenue mon frère. Mais on l'appelait ton oncle d'ailleurs. voilà. Moi, j'ai connu Dominique quand tu t'appelais, c'est un secret pour personne, tu t'appelais Jacqueline. C'est ça. Elle avait des Michaud, d'ailleurs. elle avait des seins énormes, beaucoup de cheveux. Je sais pas ce qui lui est arrivé, Jacqueline. Dominique, à toi, bon courage. Mais Antoine, vous êtes aussi le petit-fils d'Albert Rénal. On va redevenir. Réval. Alors c'est vrai que c'était mon grand-père, que je n'ai malheureusement pas connu, qui était acteur, qui était à la Comédie Française, qui avait donc Duléry, forcément comme moi, avec moi comme lui, et qui a pris comme pseudonyme Réval, parce qu'à l'époque les acteurs changeaient. Tu sais. Ça a été un tragédien, oui, assez connu à son époque. Mais je ne l'ai pas connu, et malheureusement il n'a pas fait du tout de cinéma, donc je n'ai pas de traces de lui. Mais peut-être qu'on peut parler de cette histoire de filiation. Alors, elle n'est pas directe dans votre cas. Non, parce que mon père n'était pas acteur, donc je ne suis pas fils d'eux, ni petit-fils d'eux, parce que mon grand-père n'était pas un acteur qui a fait toute sa vie de théâtre, qui était une star, mon grand-père. Donc il y a eu des moments difficiles dans sa carrière, etc. Donc non, mais forcément, il y a peut-être eu un petit peu d'atavisme, peut-être que malgré tout, le fait que j'ai eu ce grand-père dans ma famille, ça, quand j'allais chez ma grand-mère, il était déjà clairement absent, puisqu'il est mort vraiment 3 mois après la naissance. Je voyais tous ces livres dans la bibliothèque, tu sais, le théâtre, tout ça, donc peut-être que ça va jouer, peut-être inconsciemment. Mais mon père n'était pas du tout là-dedans, mais il était content, parce que quand je lui ai dit que je voulais faire ça, évidemment il y avait un peu d'inquiétude, toujours. Mais après, quand ça s'est plutôt pas mal passé, il disait toujours, mon père, je suis père et fils d'acteur. Et ça, c'est la magie entre là. Alors, on peut faire le... Ouais, bah oui, le lien, oui. Grégory, fils de oui. Maurice Baquet. Oui, alors chez moi, il y a une vraie filiation de père en fils, de père en petit-fils. Mais ça a démarré avec papa, moi. C'est-à-dire qu'avant papa, du côté de mon père, il n'y avait pas du tout d'artiste ni d'acteur. Il y avait juste mon grand-père, dont je parle dans le livre, justement, que je n'ai pratiquement pas connu non plus. Mais qui était, en fait, il habitait à Villefranche-sur-Saône et qui était représentant de commerce, il a fait tout un tas de métiers, mon grand-père, mais il adorait la musique et donc il faisait venir des orchestres à Villefranche-sur-Saône. C'était un des premiers programmateurs, en fait, un des premiers tourneurs, diffuseurs, parce qu'il accompagnait des gens pour faire venir des orchestres à Villefranche. Et il avait un trombone, il jouait du trombone en amateur, et puis il avait un petit violoncelle, d'ailleurs c'est un des violoncelles que papa a récupéré par la suite. Et ça a commencé avec papa. En revanche, j'en parle un petit peu, mais du côté de ma mère, qui est elle danseuse, dont je parle aussi dans ce livre, mais un jour je ferai un bouquin sur maman, elle est toujours de ce monde, donc je ne vais pas l'enterrer tout de suite, mais maman était danseuse, et du côté de sa famille, du côté de ma grand-mère maternelle,